Salut la zone, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter ce que j'admire chez chaque champion de l'UFC. Donc j'ai déjà fait une première partie de cette vidéo, au cas où tu ne l'as pas encore vue, tu peux directement la checker en cliquant ici, dans laquelle je t'expliquais les choses que je détestais le plus chez chaque champion de l'UFC. Donc aujourd'hui je suis dans une bonne vibe, tu vois. Aujourd'hui je me sens bien, donc aujourd'hui je vais être un petit peu gentil avec ces champions. Aujourd'hui je vais t'expliquer ce que j'admire chez cette génération de champions. Parce qu'une chose qui est vraiment intéressante à savoir, c'est que cette génération de champions, c'est une des générations les plus diversifiées, une des générations où tu vois des personnalités vraiment différentes et dans laquelle je trouve que leur style de combat il est vraiment super intéressant. Donc ne perdons pas de temps et commençons avec le champion des heavyweights en la personne de Johnny Bones Jones. Donc qu'est-ce que j'aime chez John Jones? C'est que John Jones, peu importe ce que l'on peut penser de sa personnalité, peu importe ce que l'on peut dire sur lui, c'est juste le GOAT, incontesté. Tu peux me parler de qui tu veux, mais John Jones, c'est littéralement le GOAT, genre, dans l'UFC en général. Il a littéralement 0 défaite, le book, genre, il exagère. Bon, techniquement, je dis qu'il a 0 défaite, mais il a, en vrai, une défaite, mais c'est simplement à cause d'un coup d'épaule illégal. Bon, donc ça, tu peux considérer ça comme une défaite, si tu veux. Et la chose qui est intéressante par rapport à John Jones, c'est pas que il a eu 0 défaite et qu'il s'est battu contre des gens qui sont pas chauds ni rien, genre, il s'est battu contre des canettes de soda, non. John Jones, il a fait tomber des titans. Génération après génération, John Jones, il a fait tomber les plus chauds de l'UFC. Et ça, c'est une des choses les plus importantes à savoir par rapport à lui. Il a fait tomber les Shogun Rua, Rampage Jackson, jusqu'au Cyril Gane. Donc vraiment, ça, c'est une chose à prendre en compte. John Jones, il est vraiment le GOAT incontesté en matière d'UFC. Le prochain, c'est Alex Pereira. Donc Alex Pereira, qu'est-ce que j'aime chez lui? Tout d'abord, j'aime le fait qu'il a sauvé la catégorie middleweight. Et pourquoi est-ce que je te dis qu'il a sauvé la catégorie middleweight? C'est parce que juste avant que l'on amène Alex Pereira, on voyait qu'Israël Adesanya, il avait un petit peu fait le tour de la catégorie middleweight et il y avait quasiment plus de compétition. Israël Adesanya, il écrasait tous ceux qui traversaient son chemin et c'était souvent des combats un petit peu ennuyeux où Israël Adesanya va venir faire un coup de poing, un deuxième coup de poing, après il essaye de garder la distance le temps que le combat se termine pour partir à la décision. Mais lorsque Alex Pereira est venu, il a dit non, non, moi je vais pas déconner comme ça, je vais venir, je vais prendre la ceinture et je me bats. Donc il est venu rapidement, il a mis KO tout le monde, il a mis KO Israël Adesanya également. Et ça a vraiment ramené un renouveau. Et tout ça grâce à sa main gauche, qui est vraiment une main gauche de l'enfer, genre. Sa main gauche, c'est un petit peu le mouvement qu'il fait comme ça en mode. À chaque fois, il lui suffit juste de faire pour que tu te retrouves littéralement dans le royaume de l'enfer. Et donc ça c'est une chose qui fait qu'Alex Pereira c'est vraiment un combattant qui est super intéressant à voir combattre. Parce que peu importe là où on est dans le combat, tu sais que tu es toujours à une seconde près, à un crochet près de la fin du combat. Parce que Alex Pereira, s'il te touche avec sa main gauche, tu peux savoir que le combat est déjà littéralement terminé. Et l'autre point, c'est le fait que sa vie, c'est un film. Lorsque tu entends qu'au début, il était dans les favelas et qu'il a cru en lui, qu'il a travaillé, mais qu'il avait une addiction à l'alcool et tout ça. De toute façon, tu connais déjà probablement l'histoire. Parce que la probabilité que tu sois un fan de Alex Pereira est vraiment super élevée, tellement il a une grosse communauté. Donc, la prochaine personne dont on va parler, ce sera Sean Strickland. Donc, Sean Strickland, la chose que j'aime vraiment par rapport à lui, c'est le fait que ce soit lui qui soit devenu champion, en fait, devant tout le monde, devant toutes les autres personnes qui étaient dans la catégorie. Réfléchis un petit peu à ça. Sean Strickland, c'est la personne qui a réussi à dominer Israël Adesanya pendant 5 rounds, alors que personne ne s'attendait à ce qu'il soit champion. Tout le monde s'attendait à ce qu'il se fasse mettre un gros KO et qu'il se retrouve dans le royaume de l'espace ou un truc comme ça. Sean Strickland a réussi à faire ce que Yoel Romero n'a jamais réussi à faire. Il a réussi à faire ce que Robert Whittaker n'a jamais réussi à faire. Il a réussi à dominer Israël Adesanya pendant 5 rounds consécutifs. Pereira même n'a pas fait ça. Et en plus de ça, Sean Strickland, c'est littéralement le cousin de Rick Zemmour. Genre, le gars, il te dit tout ce qui lui passe par la tête. Il te dit les trucs les plus sombres qui te passent par la tête au micro de l'UFC, littéralement. Genre, il prend le micro après, il te dit des dingueries, il te dit des trucs super drôles, mais il te dit des trucs qui te font un petit peu remettre tes croyances en question. Il te dit des trucs qui te font un petit peu flipper, tu vois. Il te dit des trucs qui te font te demander comment est-ce que cette personne-là peut être champion. Comment est-ce que cette personne peut dire ça devant des millions de personnes, tu vois. Et ça, c'est un petit peu la chose pour laquelle l'UFC ne voulait pas en tant que tel qu'il soit champion. Mais malgré toutes les attentes, il a réussi à devenir champion devant toutes les personnes de cette catégorie. Et ça, c'est une chose qui est vraiment super admirable. Et en plus de ça, quand je te dis qu'il a réussi à devenir champion devant toutes les personnes de la catégorie, c'est également par rapport à son niveau en tant que tel. Genre, c'est même pas par rapport au fait simplement qu'il dise des dingueries, genre, au micro, tout ça. Mais s'il y a un an, je t'avais dit que Sean Strickland, il allait s'imposer devant Israël Adesanya en le dominant et il allait réussir à devenir champion des middleweight. Tu n'allais jamais me croire. Parce que si on est honnête de toi à moi, Sean Strickland, j'ai des difficultés même à le rentrer dans le top 5 des middleweight en ce moment. Prochain. Donc le prochain, c'est Leon Edwards. Donc qu'est-ce que j'apprécie chez Leon Edwards? C'est le fait que c'est un charbonneur dans l'ombre. Genre, pourquoi est-ce que je te dis que c'est un charbonneur dans l'ombre? C'est que Leon Edwards, depuis qu'il avait perdu contre Kamaru Usman en 2015, il n'a fait que se battre et d'avoir que des victoires pour mériter à nouveau son title shot contre
Kamaru Usman. Et lorsqu'il s'est rebattu contre Kamaru Usman, on connaît tous l'histoire. Il a réussi à le mettre KO avec un coup de pied qui aujourd'hui est légendaire. Je l'avais un petit peu critiqué la dernière fois sur le fait qu'il a envie de construire toute sa carrière autour de cela. Mais on ne peut pas lui enlever le fait que son histoire, elle est juste incroyable. Genre, c'est littéralement l'histoire de Rocky Balboa, ce gars. Et ouais, c'est par rapport au fait qu'il a arrêté le règne de Ousmane. Et un autre truc qui est vraiment super intéressant, c'est que Leon Edwards était toujours critiqué par rapport au fait que ses combats étaient soi-disant ennuyeux et que tu ne le voyais jamais faire des choses vraiment très intéressantes et tout ça. Mais il a fait taire toutes ces critiques juste à partir du moment où il a réussi à mettre KO Kamaru Usman. Et on parle bien d'un Ousmane Prime. On parle bien en ce moment d'un Ousmane Prime. On parle d'un Ousmane qui était à une victoire près de dépasser le record de Georges Saint-Pierre, un gros record d'invincibilité. Donc, Leon Edwards, on ne peut que te saluer pour cela. Et le prochain, c'est Islam Makhachev. Donc, Islam Makhachev, qu'est-ce qui est intéressant par rapport à lui? C'est juste que il est trop fort. C'est le défaut que je lui avais trouvé. C'est juste qu'il est beaucoup trop fort. Il est incroyablement complet. Genre, il est vraiment super fun à voir. Genre, si tu regardes un combat de Islam Makhachev, tu vas pas t'ennuyer. Parce que ce soit au sol ou que ce soit debout, il va vraiment envoyer le show. Il va vraiment te captiver. Et un autre truc, c'est qu'il est drôle au micro. Genre, ça c'est un petit peu plus subjectif. Mais si tu regardes des interviews de Islam Makhachev, tu vas souvent rire. Parce que, genre, il est vraiment drôle, je vais pas te mentir. Avec sa tête, genre, tout le temps en mode, on dirait qu'il est dans l'espace, en mode. Et l'autre truc, c'est également le fait qu'il bat tout le monde, en fait. Si tu regardes un petit peu le palmarès de Islam Makhachev, même toi, tu vas être en sueur, tu vas être en mode, wesh. Le gars, il a battu Alexander Volkanovski 2 fois, et la deuxième fois en plus par KO. Il a battu Charles Oliveira par soumission. Il a vraiment un palmarès incroyable. Et c'est ça un petit peu le problème avec toi, Islam Makhachev, je te le répète. C'est qu'il bat toujours nos combattants préférés. Donc, Islam Makhachev, vraiment. Donc la prochaine personne, c'est Alexander the Great Volkanovski. Donc Alexander Volkanovski, c'est quoi qui est bien par rapport à lui? C'est qu'il met toute sa catégorie en PLS. Littéralement, quand tu vois Alexander Volkanovski dans sa catégorie, tu te rends compte que son niveau, il est là, et le niveau des autres, franchement, il est là. Alors que, en vrai, sa catégorie, il y a vraiment des gens super chauds là-bas. Mais c'est ça me manque, Alexander Volkanovski, il est juste trop chaud. Il est juste trop chaud. Alexander Volkanovski, en plus, une autre chose qui est vraiment super intéressante par rapport à lui, c'est que lorsque il part dans un combat, genre contre n'importe lequel de sa catégorie, que ce soit le gars le plus chaud ou que ce soit le gars le plus nul de sa catégorie, il va toujours y aller à fond. Tu vas voir à la fin du combat, tu vas voir du sang, tu vas voir des techniques incroyables et tout ça. Et c'est vraiment pour ça qu'on aime tant que ça Alexander Volkanovski. Également, il a une personnalité super intéressante, il est cool, il est drôle, il s'entend avec tout le monde, il n'y a pas d'ennemis. Genre, franchement, Alexander Volkanovski, c'est un bon gars en vrai. Et un autre truc, c'est aussi qu'il a affronté Islam Makhachev avec 12 jours seulement de préparation. Imagine, tu te prépares seulement pendant 12 jours pour affronter Islam Makhachev. Franchement, le gars, il a des boules en acier. Et Alexander Volkanovski, on ne pourra jamais suffisamment le respecter pour ça. Donc, la prochaine personne, c'est Sean O'Malley. Donc, Sean O'Malley, qu'est-ce qu'on aime par rapport à lui? C'est qu'il envoie les comètes de l'espace. Donc, un combat de Sean O'Malley, c'est un combat à ne jamais rater. Depuis qu'il est venu à l'UFC, il a littéralement 7 KO. C'est fou. Et c'est vraiment des KO incroyables à voir. C'est vraiment joli. Et je trouve aussi qu'il a un petit peu amené un renouveau pour la catégorie des featherweights. Parce que, ouais, bon, on aime bien Aljamain Sterling et tout ça, mais il y a des moments où son style de combat il pouvait devenir un petit peu ennuyeux et ça arrivait souvent lorsqu'il terminait la décision et tout ça. Et c'est triste, mais c'est un petit peu la raison pour laquelle l'UFC avait poussé Sean O'Malley à monter, réussir à prendre la ceinture. Parce que c'est ça qu'on a envie de voir en fait. C'est plus le style de combat de Sean O'Malley que l'on a envie de voir un petit peu que celui de Aljamain Sterling. Et même si Aljamain Sterling c'est un bon combattant, parfois il peut être ennuyeux, mais Sean O'Malley vraiment, son style de combat il est incroyable et c'est vraiment trop fun de le voir combattre. Et on va terminer encore par le champion des poids plumes, donc dans la personne de Alexander Pantoja. Alexander Pantoja, ce qui est vraiment intéressant par rapport à lui, c'est qu'il est super complet. Que ce soit en striking ou en grappling, il va toujours faire le show. Ses combats, ils sont super intéressants à voir. Et un petit peu comme Volkanovski, il va toujours à la guerre. Peu importe le niveau que tu as, il va toujours aller à la guerre, il va partir et il va vraiment littéralement donner tout ce qu'il a. Il va pas essayer de te mettre 2 coups de poing et essayer de se protéger jusqu'à aller à la décision. Non, il va toujours aller à la guerre. Et c'est ce qui clôture cette vidéo. Donc je compte vraiment insister encore sur le fait que cette génération de champions que l'on a, c'est l'une des générations les plus intéressantes qu'on a eu pendant un long moment. Mais bon voilà, si ce genre de vidéo te plaît, je te conseille simplement de t'abonner à la zone et on se capte pour la prochaine vidéo. Peace out.